Domo! Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo pas comme d'habitude parce qu'on tient à vous expliquer notre théorie sur la hauteur qui pourrait devenir peut-être, pourquoi pas, le futur de Beyblade X. Comme l'a dit Seiya, c'est juste une théorie, une hypothèse, c'est pas une affirmation. C'est une idée qui nous est passée par la tête lorsqu'on a fait les tests de Pegasus Blast et surtout de Cerberus Flame qui est sorti avec un nouvel Assist Blade, Wheel. Pour bien comprendre, on est obligé de vous rappeler les bases de Beyblade X, qu'on a expliqué dans nos guides sur les ratchets et les bits. Plus les combos sont hauts, plus ils sont exposés aux bursts, plus les combos sont bas et mieux ils sont protégés des bursts. Et c'est ce qui explique que les joueurs compétitifs se tournent tous vers des ratchets de hauteur 60, 960 étant une des références, 560 sur la Dragoon Elevate, 160 sur Phoenix Wing, 360 ou 960 sur Wizard Rod, etc. etc. Sauf que courant mars-avril, une nouvelle gamme de toupies est sortie, la Custom Line, qui a introduit des nouveaux composants, les Assist Blade. Ces parties en plastique qui sont situées juste en dessous du Main Blade. Les CX ont été très critiquées à leur sortie. Nous, on a fait le choix de les défendre sur la chaîne en essayant de montrer qu'elles pouvaient avoir du potentiel. Peu à peu, on a essayé de vous montrer qu'on arrivait à en tirer des performances intéressantes en les jouant sur des combos plus hauts pour que justement les Assist Blade en plastique fassent plus contact. Et l'impression qu'on a, c'est que ce potentiel s'est concrétisé avec la sortie de Wheel sur la Cerberus Flame. Pour les vétérans qui ont connu Metal Fight, c'est pas nouveau, parce que vous avez déjà connu ça. On avait déjà des axes de rotation en plastique, en caoutchouc, qui faisaient contact avec les toupies adverses. C'était le cas avec Rock Zurafa, Dark Bull, ou bien sûr Elskerbex, qui est vraiment la source d'inspiration de la Cerberus Flame. Donc au moment de la sortie de Cerberus Flame, on vous a proposé ce combo sur la chaîne Pegasus Blast, Wheel, 960, Wall Ball. On a attiré l'attention sur ce combo en particulier parce qu'il est capable de dominer deux références de l'endurance au niveau compétitif, Wizard Rod et Silver Wolf. Que ce soit Seiya ou moi, on s'est aperçu qu'avec Pegasus Blast, Wheel 960, Wall Ball, on arrivait à dominer Wizard Rod et Silver Wolf dans leurs différentes variantes compétitives, que ce soit avec 360 ou 960 ball, free ball, orb, etc., etc. On pourrait penser que tout ça c'est lié aux capacités hors du commun de wall ball. On a une endurance pure très élevée avec la pointe qui rappelle un peu orb ou free ball, et en plus on a le mur autour qui apporte une très grande stabilité. Pour commencer, on va vous montrer en image la domination totale de Pegasus Blast sur ces deux combos. Wizard Rod 360 ball et à côté on a préparé Silver Wolf 360 free ball. On va pas vous passer la manche en accéléré, on va la laisser à vitesse normale pour que vous puissiez voir peu à peu comment le combat se déroule. En gros, vous allez voir que Wizard Rod est un combo plus bas que Pegasus Blast, Wheel 960 wall ball. Wall ball est plus haut que la moyenne. Et donc ce qui va se passer, c'est que Wizard Rod, au lieu d'aller frapper le Main Blade Blast, elle va frapper plutôt l'Assist Blade Wheel. Elle va être amortie. C'est ce point qui est très important à comprendre. Les performances de ce combo ne sont pas uniquement liées à Wall Ball, elles sont aussi liées à Wheel. Le plastique est loin d'être inutile dans Beyblade X, puisque s'il devient le point de contact principal, vous allez voir qu'il amortit les chocs, il élimine le recul. Pour les joueurs compétitifs, ça se traduit autrement, ça veut dire que éliminer le recul, on élimine un peu la part de hasard, donc pour les joueurs compétitifs, c'est hyper intéressant. Et vous allez voir que Wizard Rod, en se heurtant à Wheel, va se mettre à pencher peu à peu autour de Pegasus Blast qui, elle, va prendre le centre de l'arène et va s'imposer facilement pendant que Wizard Rod penche peu à peu et finit par perdre. On va au stadium, on vous montre ça en image et on se retrouve juste après. Là, les deux toupies vont commencer à rester collées l'une à l'autre grâce au plastique de Wheel. Il atténue beaucoup le recul, donc il y a moins d'aléatoire, moins de hasard. C'est un truc qui va plaire aux joueurs compétitifs. Et du coup, vous voyez que Wizard Rod est plus bas que le combo de Pegasus Blast, puisque le Blade Wizard Rod fait contact avec Wheel et pas avec le Main Blade Blast de la Pegasus Blast. Là, on a le déroulement classique de ce duel. On voit Wizard Rod qui commence à pencher. Peu à peu, elle va fatiguer. Et normalement, Wizard Rod va finir par lâcher. Voilà. On va pas vous passer tous les combos de Beyblade X, mais on prend quand même la peine de vous montrer qu'avec Silver Wolf, c'est exactement la même chose. Là, on a fait un combo Silver Wolf 360 free ball. Comme vous pouvez le voir, Silver Wolf est plus bas que Pegasus Blast. Vous l'avez vu ou vous le verrez dans le stadium. Normalement, ça se voit assez clairement. Et puis ça s'entend aussi quand on les joue, on entend que le métal de Silver Wolf se heurte au plastique de Wheel au lieu de taper contre le métal de Blast.
Donc la même chose va se produire avec Silverwolf, c'est-à-dire que Silverwolf va peu à peu se mettre à pencher en touchant Will et être déstabilisé progressivement pendant que Pegasus Blast s'installe tranquillement au milieu du stadium. Bon, là il y a eu des extrêmes dash, c'était pas forcément prévu. On était censé essayer d'éviter les extrêmes dash pour éviter les pertes d'endurance. C'est pas grave, on va quand même voir comment le duel se déroule. Silverwolf est déjà penché. Quand il va revenir sur Pegasus Blast, il va se heurter contre Will. Donc il y aura très peu de recul et normalement on aura un scénario similaire à ce qui s'est passé avec Wizard Rod. Il penche de plus en plus. Il peut se redresser sur la fin, mais normalement Pegasus Blast reprendra l'avantage. Il va même pas se redresser. Voilà, Pegasus Blast l'emporte easy peasy. Maintenant, pour vous prouver que ces résultats ne sont pas liés que à Wall Ball, mais bien à la présence de Will et à l'importance à la fois de la hauteur et du plastique et de la custom line dans Beyblade X, on va apporter une modification à Wizard Rod et Silverwolf. On va garder les mêmes bits, c'est-à-dire qu'on va garder Ball et Free Ball, on va pas passer sur Wall Ball, on va juste changer leur hauteur. On va commencer par Wizard Rod et on va remplacer 3,60 par 3,80. Là, on se retrouve avec un combo qui est très étrange pour les joueurs compétitifs. Wizard Rod, 3,80, Ball. Et là, ça va tout changer. On va évidemment vous le montrer dans le stadium, mais ces 2 mm qu'on gagne avec le Ratchet 80 rendent le combo Wizard Rod 3,80 Ball plus haut évidemment que Wizard Rod 3,60 Ball. Et la conséquence, c'est que Wizard Rod va cette fois pouvoir faire contact avec le Main Blade Blast et pas seulement se heurter à Will qui est en plastique. Vous allez tout de suite voir qu'il y a beaucoup plus de recul, c'est-à-dire que Pegasus Blast va être rejeté régulièrement. Il y aura plus d'espace qui va se créer entre les toupies. Et du coup, au niveau duel d'endurance, c'est l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que Wizard Rod va progressivement prendre le centre et c'est Pegasus Blast qui va progressivement être déstabilisé. On risque d'avoir plus de recul parce qu'il y aura davantage de contact contre Blast. Voilà, il suffisait que je le dise. Les deux toupies vont rester moins collées l'une à l'autre parce que Will ne va pas autant faire tampon dans les chocs et ça va aider Wizard Rod normalement à tenir le choc sans avoir à changer de bit en restant sur Ball. Là déjà on voit que Wizard Rod a repris le centre. Ça n'avait pas été le cas dans la manche précédente sur 3,60. Et là voilà, on voit Pegasus Blast qui est en difficulté, qui perd en vitesse et Wizard Rod arrive à s'imposer. On va vous faire la même démonstration avec Silverwolf. On va garder Free Ball, on enlève 3,60 et on va tout simplement remettre 3,80. Ça nous donne Silverwolf 3,80 Free Ball. Et comme avec Wizard Rod, ces 2 mm précieux qu'on a gagnés vont nous permettre de refaire contact avec Blast et vous allez voir, ça va complètement changer la donne une nouvelle fois dans le duel d'endurance entre Pegasus Blast et Silverwolf. De nouveau, on va voir qu'il y a beaucoup plus de recul, les deux toupies ne vont pas rester collées l'une à l'autre, elles vont se repousser régulièrement et malgré la stabilité de Wall Ball, Pegasus Blast va se remettre à pencher dans tous les sens. Et c'est Silverwolf qui va réussir à s'imposer. On vous montre ça tout de suite en image pour que vous puissiez voir de vos propres yeux le déroulement du combat. Même chose qu'avec Wizard Rod, on risque d'avoir un peu plus de recul. Parce que là, Silverwolf va faire contact, ça s'entend au bruit, hein. Il fait contact davantage avec Blast, voilà, un gros coup de recul. Et normalement, malgré la stabilité de Wall Ball, et ben l'ACX va se déstabiliser, Pegasus Blast va se déstabiliser, et Silverwolf va s'imposer sur 3,80. Voilà. Si jamais vous êtes encore dubitatif, on va vous faire une dernière démonstration qui est à notre avis très intéressante. On va prendre le combo de Pegasus Blast et cette fois c'est Pegasus Blast qu'on va rehausser, c'est-à-dire qu'on va faire un combo qui va avoir une hauteur qui
qui commence à être très importante. On va remplacer 960 par 980. On ne l'a pas dit avant dans la vidéo, mais le lock chip a peu d'importance. Ça peut être Pegasus ou un autre, ça ne changera rien au résultat qu'on essaye de vous démontrer dans cette vidéo. On a donc Blast, Wheel, 980 au lieu de 960 et Wall Ball. Ça commence à être une tour. À côté, on vous montre le combo le plus bas de Beyblade X, Shark Scale, 450, Underflat. Et là, vous pouvez vraiment voir l'écart de hauteur. Pour revenir au duel d'endurance qui nous intéresse, on va regarder par rapport à Wizard Rod. Et en gros, le 980 va nous permettre de restituer l'écart de hauteur qu'on avait au départ, l'écart de hauteur initial. C'est-à-dire que de nouveau, en passant Pegasus Blast sur du 980, Wizard Rod va refaire contact non pas avec Blast en métal, mais bien avec Wheel en plastique. On a reproduit ces tests avec plusieurs joueurs différents, et le déroulement a été à chaque fois le même. Pegasus Blast, malgré sa hauteur complètement dingue, a réussi à reprendre la domination totale de ces duels, que ce soit face à Wizard Rod 380 ball, ou bien sûr face à Silverwolf 380 free ball. On retourne au stadium pour vous montrer ça en image, histoire que vous voyez de nouveau le déroulement de la battle, qui va être identique aux premières battles qu'on a pu faire, et puis aussi pour que vous puissiez constater que c'est pas juste un petit coup de chance, et que c'est des résultats qu'on arrive à répéter de manière régulière et constante. Et normalement on va de nouveau voir Wheel qui fait tampon, donc moins de recul. Voilà, les deux toupies qui restent collées l'une à l'autre dès le début de la battle. Et Pegasus Blast devrait normalement arriver à prendre le centre de nouveau comme elle l'a fait dans la toute première manche. On va pas accélérer ces duels pour que vous voyez progressivement comment ça se passe. Voilà, Wizard Rod qui est déjà bien déstabilisé. Et boum, victoire de Pegasus Blast sur 980. Gauche. Et de nouveau très peu de recul parce que Silverwolf refait contact avec Wheel et pas avec Blast. Pour les connaisseurs de Metal Fight, c'est pas forcément surprenant hein, parce qu'ils connaissent ce genre de truc là. Ils savent que le plastique, même dans une génération avec des blades en métal, ça a son utilité. Au contraire, c'est très efficace. Et là, bon, le tout, c'est qu'il n'y a pas un coup bizarre plus prononcé que l'autre. Normalement, les deux toupies vont rester collées l'une à l'autre et Silverwolf devrait peu à peu être déstabilisé par Pegasus Blast. Voilà, puis vous voyez qu'en plus la victoire est large. Étonnant, non? Maintenant que vous avez vu les résultats en images, là où on veut en venir, c'est que si Takara Tomy continue de proposer des composants de ce type, comme Wheel, ou même Wall Ball, qui on le rappelle est plus haut que la moyenne, la hauteur pourrait devenir viable dans Beyblade X, au moins dans les duels de type endurance. Si on fait preuve d'imagination et qu'on essaie de se projeter dans l'avenir, on peut même, pourquoi pas, penser que Takara Tomy sortira un jour un Assist Blade en caoutchouc. Les CX pourra à ce moment-là devenir également des contre-garanties face à la Cobalt Dragoon, mais encore une fois, à la condition d'avoir un combo qui est assez haut pour que la Dragoon tape contre l'Assist Blade en caoutchouc et surtout pas contre le Blade en métal. Si tel était le cas, si les toupies de la Custom Line devaient prendre cette place dans le jeu compétitif, la conséquence directe, c'est que évidemment ça ouvrirait les portes aux toupies de type attaque. Comme la fameuse Shark Scale 450 Underflat qu'on vous a montré juste avant, ça permettrait aux toupies de type attaque d'obtenir des bursts beaucoup plus facilement, ça les rendrait finalement moins risqués et plus viables aussi, et ça mettrait les joueurs devant l'obligation de faire un choix. Soit faire des combos plus hauts pour arriver à s'imposer dans les duels d'endurance et pourquoi pas dans les duels d'égalisation avec des combos basés sur le spin steel si un jour on a les Assist Blades en caoutchouc, soit au contraire des combos plus bas pour arriver à se préserver des toupies de type attaque. On pourrait même imaginer un compromis entre les deux, entre les combos très bas et très hauts, avec les ratchets de hauteur 70 par exemple. A notre avis, les CX nous montrent que la hauteur pourrait devenir un enjeu crucial à l'avenir dans Beyblade X. Peut-être qu'on se plante complètement, c'est vraiment juste une réflexion de notre part. On espère que cette démonstration avec Blast, Wheel, 960 et Wall Ball vous a permis de réaliser à quel point le plastique peut devenir important et à quel point le plastique pourrait entraîner des enjeux au niveau de la hauteur peu à peu. On pense que tout ça pourra amener une direction dans Beyblade X qui serait vraiment super intéressante. Voilà, on a fait le tour de cette petite théorie qu'on tenait à vous partager. On espère que ça vous aura intéressé, que c'était pas trop compliqué à suivre. Et puis surtout, si vous avez les composants nécessaires, n'hésitez pas à tester tout ça par vous-même. On est très curieux d'avoir vos retours d'expérience, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu.
On vous dit un grand merci pour l'avoir regardé. Arigato gozaimashita